différent. Lui, en revanche, est quasiment sûr d'être nommé. Ce serait même une injustice si l'Académie le snobait. La bonne surprise, il est franco-américain. Je présente Timothée Chalamet qui a grandi entre Manhattan et le Chambon-sur-Lignon, entre Lyon et Saint-Étienne, ouais, son sport préféré. le foot. Et bouge-toi les oreilles. Bouge-toi les oreilles. Bouge-toi les oreilles. Je veux pas que t'écoutes. Bon, bah, je le dirai. Il va être nommé pour un Oscar. Timothée Chalamet a un film qui s'appelle Call Me By Your Name. Il a un autre film qui s'appelle Hostile. Il a un autre film qui s'appelle Lady Bird. Il vient de terminer un film avec Woody Allen. T'exagères quand même. Ça se passe bien pour le moment. Ouais. Allez, un petit portrait de ce jeune homme. Il a bien changé Timothée. Nous l'avions découvert sur le tapis rouge d'Interstellar, le film de Christopher Nolan. Timothée jouait le fils de Matthew McConaughey. Un père français, journaliste, une maman actrice américaine, Timothée Chalamet est né pour être face à une caméra. D'ailleurs, il suffit d'appuyer sur le bouton record pour qu'il se lâche. Timothée Chalamet, 18 ans, je peux faire le foot, taekwondo, je parle français, je parle anglais, je peux danser un petit peu. 5 ans à peine après ses débuts dans la série Homeland, Timothée Chalamet, actuellement étudiant à la prestigieuse NYU de New York, se retrouve propulsé candidat aux Oscars. Grâce à cet homme, son nom, Luca Guadagnino. Ce réalisateur italien a choisi Timothée pour son film Call Me By Your Name, l'histoire d'une romance entre un jeune homme de 17 ans et un ami de ses parents, joué dans ce film par Armie Hammer. Le rôle était pour une italienne américaine. Je l'ai fait devenir italienne français américaine. Parce que j'ai utilisé l'identité de Timmy. Timmy, c'est génial. C'est vraiment génial et je crois qu'un espoir est né avec cette film. C'est un rôle difficile quand même. T'as hésité avant de le prendre ou pas? Non, parce que c'est tellement rare l'opportunité de faire un film avec quelqu'un comme Luca, avec quelqu'un comme Armie Hammer. Alors, j'avais l'impression qu'il fallait que je fasse ce film. Tel est donc le fabuleux destin hollywoodien de Timothée Chalamet, à l'affiche de 3 films cette année, dont ce Call Me By Your Name qui le place pour l'instant en 2e position dans les prédictions pour les Oscars, juste derrière Daniel Day-Lewis. Comment tu gères la pression? En fait, c'est l'émotion en ce moment, c'est pas de pression, mais plutôt une appréciation pour le moment. On s'est parlé il y a 4 ans ici, à ce salle de théâtre pour Interstellar. Ouais. Et maintenant, c'est un film que j'aime beaucoup, mais le rôle était un peu plus petit. Maintenant, c'est un rôle un peu plus grand. On est au même salle de théâtre, alors c'est gratifiant. I'm ready. Just wanted it to be special. Why? You're gonna have so much unspecial sex in your life. Did you know that? Bienvenue à Hollywood, la seule ville au monde où on peut croiser dans la même journée Coco et Col Col. Parce qu'il nous avait scotché au dernier festival de Sundance et que depuis c'est devenu le film buzz de cette saison des prix à Hollywood, on va tout vous dire sur Call Me By Your Name dans l'aide d'Hollywood cette semaine. Mais d'abord, les news. Sundance, janvier 2017, l'avant-première d'un film que personne n'attend vraiment. Soit Luca Guadagnino a un petit nom parmi les cinéphiles depuis Io sono amore, soit c'est l'adaptation d'un roman d'amour gay qui a ses fans, mais bon. 2 heures plus tard, Call Me By Your Name fait se lever la salle de Sundance, le public est en larmes, c'est un triomphe. Un peu moins d'un an plus tard, on retrouve toute l'équipe du film au Chinese Theatre pour un autre tapis rouge au festival de l'EFI. Entre-temps, Call Me By Your Name est devenu un phénomène. Le film est passé dans 37 festivals, dont Berlin et Toronto, avec toujours le même succès. Call me by your name and I'll call you by mine. Call Me raconte une histoire d'amour simple et émouvante entre Elio, 17 ans, et Oliver, la trentaine, en plein été dans la campagne italienne. Une rare description de la pureté du premier amour qui touche jusqu'aux larmes tous ses publics. Un petit miracle dont le succès étonne encore son réalisateur. C'est une chose bouleversante et surprenante. Il y a beaucoup d'amour pour ce film, je crois, parce que peut-être le film c'est un conte de passion et de générosité entre les relations entre les êtres humains. Il y a aussi quelque chose de très, très beau dans le film, c'est l'innocence et la pureté de cette histoire d'amour. On voit ça rarement au cinéma. Comment on arrive à attraper ça à l'image? Nous étions vraiment
concentré à faire une chose sur l'amour sans les contrastes, sans la difficulté, mais pour mettre en scène la puissance de l'amour et de le premier amour. Je crois que dans un monde de haine, c'est important de faire maintenant des affirmations comme ça. Et depuis Sundance, la révélation du film L'épatant Timothée Chalamet, dont le père est français et qu'on a déjà vu dans la série Homeland ou dans le Interstellar de Christopher Nolan, est en bonne passe de devenir une vraie star. Depuis le film, tout le monde le veut. Cette année, il a notamment tourné dans Lady Bird de Greta Gerwig ou le prochain Woody Allen. La carrière de Chalamet explose, mais lui garde la tête froide. J'avais de la chance parce que j'ai commencé un film juste après Sundance qui s'appelle Beautiful Boy. Et le tournage, c'était 3 mois et c'était très dur. Alors, j'avais pas le moment de même vraiment apprécier ce qui s'est passé à Sundance. Mais maintenant que le film sort ici, en France, un peu partout, c'est très gratifiant et je suis très content. Et ce n'est peut-être pas fini pour Call Me By Your Name et sa vedette. Tout le monde parle ici de nombreuses nominations aux Oscars pour le film et pour Timothée. Mais là encore, Timmy, comme l'appelle Guadagnino, reste calme. Ce que ce film a déjà fait pour les gens qui le regardent, pour moi, l'expérience à faire le film en Italie pour 3 mois, c'est déjà plus que j'aurais pu rêver en le faisant. Alors, plus que ça serait beaucoup apprécié, mais c'est vraiment pas l'expectation du tout. À 20h30, Timothée rentre dans la salle, la projection de Call Me By Your Name démarre et le lendemain, au tapis rouge des Governors Awards, cérémonie organisée par l'Académie des Oscars, on retrouve Luca et Timothée, l'occasion d'une question rare. Alors juste un petit mot pour nous dire comment ça s'est passé la projection hier soir. On était magnifique, on aimait beaucoup. Je me suis assisé à voir le film pour la première fois dans 1 an, pour voir. C'est pas mal le film, hein. C'est pas mal. Non, c'était super. En fait, j'ai été à ce salle de théâtre il y a 4 ans parce que j'avais un petit rôle dans le film Interstellar. Alors c'était extrêmement gratifiant de retourner avec un film avec Luca et Armie aussi. Il y a beaucoup d'émotions dans la salle. J'ai senti qu'il y a eu beaucoup d'amour pour le film. On est ici à une soirée des Oscars, on pourrait peut-être se retrouver à une autre très bientôt. On aime beaucoup de rencontrer toi toujours. On va voir. Ça tombe bien, messieurs, parce que je serai absolument ravi de vous retrouver sur Hollywood Boulevard le 4 mars prochain. Call Me By Your Name est tout simplement un des plus beaux films que j'ai vus cette année. Vous pourrez en juger par vous-même à partir du 28 février dans les salles françaises. La semaine prochaine, dans l'Hebdo Hollywood, on ira faire un tour chez le jeune Sheldon.